Salut les sportifs! Aujourd'hui, vidéo FAQ. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur ma dernière vidéo YouTube et sur Instagram, sur tout ce qui tourne autour de l'Aerox, programmation, entraînement, alimentation. J'ai ma petite boisson qui est là, le petit pré-workout pour la séance muscu qui va suivre. Donc c'est parti! Alors, je vais commencer avec les questions qu'on m'a posées sur Instagram. J'avais demandé en story de me poser des questions autour de l'Aerox. Je vais y répondre. Une première question de Pompon 150510. Salut Gaël, tu mets quoi comme discipline sur ta montre connectée? Alors, personnellement, comme montre, j'ai une Garmin, c'est la Enduro 2. Je vais vous la montrer. Donc, c'est les montres de chez Garmin avec je crois la plus haute autonomie. Je me suis fait plaisir là-dessus et puis j'ai voulu avoir le modèle avec la plus grosse autonomie parce qu'on a déjà tellement de trucs à recharger tout le temps. Moi, l'idée d'avoir une montre que je recharge une fois par mois, ça me plaît beaucoup. Et pour la question, qu'est-ce que je mets comme discipline dessus? Si la question c'est qu'est-ce que je lance sur la montre quand je fais une course, moi je mets simplement un chrono en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des endroits où la montre va pas forcément capter le signal GPS. Alors ça dépend des endroits. Il y en a où ça va marcher, d'autres non. Et vu que c'est très souvent dans des grands halls d'exposition avec beaucoup de monde rassemblé au même endroit, on peut imaginer que le signal GPS galère un petit peu. Et puis personnellement, je suis pas un accro des datas là-dessus. Je mets très rarement ma montre en mode entraînement quand je fais mes entraînements. Mis à part quand je cours en extérieur, c'est le seul moment où j'utilise ma montre. Sinon, quand je suis en intérieur, que je cours sur tapis, que je fais mes séances d'intervalle, même de muscu, voilà, j'utilise jamais la montre. Là où ça pourrait avoir un intérêt, c'est travailler avec le cardio-fréquence-mètre. Mais de toute façon, le cardio au poignet n'est pas forcément fiable quand on est en mouvement. Il faudrait avoir une ceinture thoracique pour bien capter les BPM. Et donc sur un Aerox, sur un jour de compétition, je lance simplement un chrono. Pourquoi? Simplement pour avoir un repère de temps sur mes tours en course à pied. Très souvent sur les courses, pour ma part, chaque course que j'ai faite, c'était comme ça. On rentre dans l'arche in, donc dans la zone de rock zone, après le troisième passage devant le in. Et donc l'intérêt pour moi de lancer un chrono, quand je passe pour la troisième fois devant le in, je regarde ma montre, je connais à peu près mon pace de course, je sais que si je suis entre 3:30, 4 minutes, je dois rentrer dans la rock zone, je regarde ma montre, je vois 2 minutes et quelques, je sais que je dois refaire un tour. Je clique à chaque fois que je sors de la rock zone, que je finis une station, ça me lance mon temps pour le kilomètre et si besoin, je check juste ma montre avant de rentrer sur le prochain atelier. Ensuite, deuxième question, comment tu fais pour être aussi musclé? Question de coach Asnight sur Instagram. Bon, là pour le coup, la question est tournée de manière ironique, mais j'ai quand même gardé cette question parce que on me la pose quand même souvent. Comment tu fais pour avoir des performances en cardio, en course à pied comme celle-ci, en gardant un physique relativement athlétique, musclé? Alors, je me considère pas du tout comme musclé, en tout cas en comparaison à une personne qui ferait uniquement de la musculation ou du bodybuilding. Mais voilà, j'ai un physique athlétique. Pour vous donner mes mensurations, je mesure 1m84 et je pèse 77-78 kg, quelque chose comme ça. Alors à savoir que avant de pratiquer l'Aerox entre guillemets à plein temps, donc d'en faire vraiment ma spécialité dans mes entraînements, je me suis beaucoup entraîné en renforcement musculaire, en musculation auparavant. Si on doit parler morphotype, moi je suis vraiment quelqu'un de skinny de base. J'ai commencé les sports de fitness pour me préparer à l'armée à mes 18 ans. Je pesais 60 kg. Donc voilà, déjà au niveau morphologique, moi je sais que je serai jamais quelqu'un qui sera énorme, mais pour avoir ce physique, pour moi ça a été donc l'équivalent de 10 ans de travail de fitness et de musculation, de renforcement musculaire. Je me suis toujours entraîné un petit peu de manière hybride en gardant un minimum de niveau sur des capacités cardiovasculaires et en faisant toujours des mouvements dits fonctionnels. Donc je me suis beaucoup entraîné au poids de corps, très peu sur machine. J'ai eu des périodes où je m'entraînais plus autour du street lifting, des périodes plus autour de l'endurance musculaire et c'est ce qui fait que j'ai un bon capital musculaire du coup maintenant et que je maintiens seulement avec 1 à 2 séances de musculation pure par semaine maintenant. Et à côté de ça, je mange quand même beaucoup. Alors je compte pas mes calories, mais dans l'idée, je dois être facilement à 4000 calories
par jour. Je connais mon corps, je sais que si pendant une semaine je mange pas de collation ou que je saute un repas, typiquement que je prends pas de petit déjeuner ou autre, je vais tout de suite perdre du poids. Donc voilà pour cette question. J'ai un petit peu élargi la réponse, mais voilà, John, t'as ta réponse. Troisième question, quel complément alimentaire utilises-tu avant compétition et au quotidien? Question de Yobac XP. Alors niveau complément alimentaire que je prends déjà au quotidien toute l'année, maintenant ça va être magnésium, oméga 3 et collagène. Ensuite les compléments que je vais prendre plus de manière périodique en fonction soit des saisons ou de la période d'entraînement, ça va être le multivitamine, de la créatine, aussi sur les périodes un peu plus chargées en entraînement ou les périodes où je cherche à prendre un peu plus en force. Et ensuite les compléments un peu plus occasionnels, et ça va être par exemple du pré-workout que je prends de temps en temps avant les séances de musculation. En complément journalier aussi que j'ai oublié, ça va être les boissons d'effort. Donc les électrolytes et les boissons à base de glucides, donc BCA et maltodextrine. J'en prends pas à chaque fois, mais j'en prends de temps en temps sur les séances assez longues et qui vont être assez taxantes en énergie, donc les séances d'intervalle en course à pied, ou alors sur les journées où j'ai 2 entraînements. Là en ce moment je fonctionne avec un schéma d'entraînement avec des journées faciles entre guillemets et des journées difficiles où j'ai 2 entraînements intenses dans la journée. Sur ces journées-là, mes entraînements, je vais avoir une boisson d'effort avec des glucides, des BCA et des électrolytes. Et pour la deuxième partie de la question, les compléments avant compétition. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre une boisson d'effort 2 heures à 1 heure avant de passer. Donc, je me prépare dans un shaker une boisson avec des électrolytes, des glucides, des BCA en général et je sirote ça 2 heures, 1 heure avant la course. Et globalement c'est tout, rien de plus en tout cas le jour d'une compétition. Question suivante, un duo vosgien en main pro de MP Coach. Donc c'est Maxime, coach sportif de Nancy dans le Grand Est. Il me pose cette question. Il est déjà venu ici au studio pour qu'on fasse une séance ensemble. Il fait aussi de l'Aerox. Il a fait son premier pro là récemment. Et donc on en avait déjà parlé, mais pour moi un duo cette année, je pense que ça va être compliqué. J'ai déjà les échéances de prévues en solo pro. Donc la prochaine en janvier, Saint-Gallen. Ensuite Toulouse en mars. Je ferai aussi celle de Grand Palais en solo. Donc voilà, il y a déjà 3 courses de prévues. Le duo, c'est un format que j'ai jamais fait, mais pourquoi pas essayer un jour. En tout cas, je me ferme pas à l'idée. Pourquoi pas aussi faire une deuxième course sur un événement, 2 courses sur le week-end. Mais en tout cas, cette saison, je veux vraiment mettre l'accent sur le solo. Pas fermé à l'idée. Si l'occasion se présente, pourquoi pas. Question suivante. Est-ce possible de se mettre à l'Aerox après 50 ans? Question de Laurent Menpio. Alors Laurent, je pense que tu en es l'exemple vivant. À 54 ans, je crois, 53 ou 54 ans, qui prépare son premier Aerox en solo pro, s'il vous plaît, sur celui de Saint-Gallen. Donc c'est tout à fait possible. Après, tout dépend de votre passé sportif, tout dépend de vos objectifs aussi dans l'Aerox. Pour quelqu'un qui serait complètement sédentaire, qui n'aurait jamais pratiqué de sport avant, qui découvre complètement l'Aerox, qui n'a jamais pratiqué des mouvements, etc. à 50 ans, avoir un objectif de course dans un premier temps, ça paraît quand même chaud. Il y aurait déjà une bonne partie de remise en forme, d'apprentissage des mouvements, de découverte aussi des efforts sur tous les spectres de la préparation physique, un gros travail de renforcement musculaire, un travail de fond sur des capacités d'aérobie. Ça dépend aussi de vos antécédents de blessures. Mine de rien, c'est pas tout le monde qui peut courir 10 km à 50 ans. Donc voilà, dans l'absolu, j'ai envie de répondre oui, surtout qu'il n'y a pas que le solo. En Aerox, il y a les duos et il y a aussi les relais. Donc vous partagez les stations et les runs à 4, donc ça fait 2 runs et 2 stations par personne. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un format qui est possible pour beaucoup de personnes, même après 50 ans. Question suivante, est-ce que tu aimerais qu'à l'avenir les stations changent? Entre parenthèses, dips, box jump, etc. Question de DoTLR. Alors, est-ce que j'aimerais que des stations changent? Pas particulièrement. Je pense que le format il a été pensé de toutes les manières possibles pour que ça soit viable déjà au niveau logistique, business, équipement, au niveau aussi du jugement des stations. À l'Aerox, c'est quasiment que des exercices où on va avoir une distance à faire plutôt que des répétitions, qui évite d'avoir un juge par personne, mis à part sur la dernière station sur les wall balls. Qui revient souvent sur l'Aerox comme critique entre guillemets principale, c'est que ça va être un effort qui est très axé bas du corps. Alors ce qui est vrai, même à première vue sur les mouvements haut du corps comme le sled pull, donc le tirage de traîneau, au final c'est un mouvement où on va essayer d'utiliser le minimum possible le haut du corps, on va essayer de s'appliquer techniquement pour engager toute la chaîne postérieure et pas se cramer les bras. Donc oui, si ça aurait été que de moi et si on
oublie également les contraintes logistiques. Ouais, un petit peu plus de mouvement haut du corps, ça serait l'idéal. Mais en tout cas, voilà, je pense que le format est très bien comme ça. Et en plus, c'est pas du tout la politique et l'intention d'Aerox de changer les exercices. Leur objectif, c'est d'avoir vraiment un format fixe, quelque chose qui soit le plus uniforme possible. C'est pas un secret, leur objectif, c'est d'arriver aux Jeux Olympiques. Donc pour ça, voilà, il faut un format clair, défini, et il ne faut pas que les exercices changent d'une année à l'autre. Question suivante, toujours de la même personne. Et si oui, quelle station tu enlèverais, ajouterais? Alors, quelle station j'enlèverais, honnêtement, je saurais pas dire parce que je pense que chaque station a son utilité. Si je devais faire un choix quand même, alors j'enlèverais le Farmer Carry et je mettrais je sais plus comment ça s'appelle, mais de la marche avec un sac qu'on tient devant soi là comme ça. C'est un mouvement qui serait beaucoup plus engageant pour le coup sur le haut du corps. Alors on aurait moins ce travail de grip qu'on a sur le Farmer Carry, mais la marche avec sac, c'est un mouvement qui demande un gros gainage sur le haut du corps, de la force sur le dos, et ça serait un mouvement qui serait facile à juger. En tout cas, pas forcément plus difficile que le farmer walk. Et après, dans l'idée, avoir les mouvements de gym de base, donc dips, traction, ça forcerait à être vraiment complet musculairement. Mais voilà, on sait que ça serait impossible à juger et qu'en plus, ça poserait aussi des soucis d'accessibilité pour beaucoup de gens. Là où l'Aerox veut justement que tous les exercices soient accessibles à tout le monde, à tous les niveaux. Donc si on demande aux gens de faire X traction, il y en a qui se retrouveraient devant un barrage et qui pourraient tout simplement pas avancer dans la course. Donc non, je pense que le format est bien comme ça au final. Ensuite, quel est le meilleur tips que tu donnerais à un débutant? Question de Clem LLR. Alors ça serait dans un premier temps de courir régulièrement. Quand je parle de courir régulièrement, ça serait de au moins avoir entre 1 et 3 sorties de course à pied dans la semaine, parce que c'est ce qui est le plus représenté dans l'Aerox. 60% de la course, on la passe à courir, entre les 8 km plus le déplacement dans la rock zone. Après, tout va dépendre de votre profil. Pour quelqu'un qui serait déjà coureur de base, mais qui n'aurait jamais fait de sport de fitness, de musculation, et qui débute dans l'Aerox, pour cette personne-là, du coup, on va pas lui dire de mettre un accent sur la course à pied, mais on va plus lui dire de travailler ses exercices de musculation, ses stations. Donc voilà, tout dépend de votre profil de base. Et en tout cas, pour un débutant, en partant du principe que vous n'avez pas de spécialité, donc que vous ne venez pas d'un sport en particulier, sur 3 séances dans la semaine, je donnerai une séance pure de course à pied, donc sur un footing long par exemple, en zone 2, sans aller chercher de l'effort très intense. Ensuite, je donnerai une séance de renforcement musculaire sur tout le corps et une séance axée conditioning, donc avec du travail cardiovasculaire sur les ergos. Ça peut être fait sous forme d'intervalle ou alors sous forme de circuit avec les différentes stations qu'on retrouve dans l'Aerox. Et je terminerai cette séance-là avec un petit peu de course à pied en variant les intensités. Question suivante. Salut, tu penses qu'il vaut mieux en full Aerox une séance de 60 minutes ou 3 finishers de 20 minutes après renfo? Question de Baptiste BRSO. J'imagine que tu as un profil plus axé musculation et que ta question c'est: est-ce que je sacrifie entre guillemets une séance de musculation dans ma semaine pour faire une séance vraiment type Aerox, ou est-ce que je raccourcis un petit peu mes séances de muscu pour me garder 20 minutes en fin de séance pour faire des finishers Aerox? Donc j'imagine que tu parles de circuit, de compromise run, ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, à ta place, je réserverais complètement une séance dédiée à tes capacités aérobie. Donc j'ajouterais du coup typiquement une séance de course à pied sur 1 heure. Tout dépend de ton niveau et si tu as déjà couru, mais voilà, je rajouterais un footing long du coup d'1 heure pour t'habituer à ce volume de course à pied. Alors si tu n'as jamais couru, courir 1 heure d'un coup c'est peut-être beaucoup, mais faire 5 minutes de course à pied, 1 minute de marche, un petit peu plus ou un petit peu moins sur 1 heure, et progressivement aller chercher un petit peu plus de volume de semaine en semaine. Je pense que c'est mieux plutôt que de faire que des petits blocs de 20 minutes après une séance où tu es déjà fatigué du coup nerveusement et musculairement. Non, je pense que tu gagnerais plus à te réserver vraiment une séance complète. C'est l'erreur aussi que beaucoup de gens font, c'est s'entraîner qu'avec des petits blocs, des finishers de 15-20 minutes, comme on ferait par exemple en CrossFit. Alors sur le coup, on sent qu'on a bien travaillé, le cœur il est monté super haut, on transpire, on est aussi complet. Donc effectivement, physiologiquement,
du coup on a bien travaillé sur cette filière-là assez courte, mais du coup pour de l'aérox, c'est un effort qui va se situer autour de 1h30, c'est pas suffisant du tout. On a besoin vraiment d'aller chercher à développer ses capacités d'endurance longue, d'aérobie, donc juste des finishers de 15-20 minutes en plus après une séance où on est fatigué, ça suffit pas. En tout cas, si tu as un objectif de performance entre guillemets dans l'aérox. On est à la 10e et dernière question qui m'a été posée sur Instagram. Des séances stretching étirement adaptées, question de TBL Store 88. Alors concernant les étirements, la mobilité, pour ma part, ce que je fais, c'est que je me réserve vraiment une routine d'entraînement sur la mobilité, les étirements. Tous les matins au lever, je me prends 5 à 10 minutes où je me fais un petit circuit de mouvement de mobilité active. C'est honnêtement pour moi la solution la plus viable et la plus efficace que j'ai trouvée pour pouvoir justement garder une routine dessus. Je sais très bien que si je me réserve une séance complète dans la semaine dédiée à la mobilité, et très souvent c'est cette séance-là qui va sauter. Donc voilà, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pouvoir garder un bon rythme là-dessus, c'est au réveil, la première chose que je fais avant de manger, avant de boire, avant d'aller aux toilettes, je viens sur mes tapis et je me fais mes 10 minutes. Après, sur la question des choix des exercices, ça va dépendre de vous, de vos points faibles. Moi, je travaille beaucoup sur la mobilité de hanches, assouplissement de la chaîne postérieure, autour des chevilles. Après, c'est à vous de faire le choix des exercices. Alors, je vais aller maintenant sur YouTube et répondre aux quelques questions qui m'ont été posées sur la dernière vidéo. Alors, j'ai une personne qui m'a posé plusieurs questions. Je vais répondre ici. Donc, question de Kandaros. Tu as une grosse évolution constante sur les chronos. Est-ce que c'est une progression sur le run ou les stations qui ont fait le plus la différence? Ou les deux sûrement? Alors effectivement, du coup ça va être les deux. Alors j'ai une constante sur les chronos parce que tout simplement j'ai été aussi très progressif dans mes entraînements. J'ai fait mon premier aérox à Bordeaux donc en avril 2024, donc il y a 1 an et demi. Quand j'avais fait ce premier aérox, je m'étais pas du tout entraîné en course à pied depuis un moment. J'étais dans la période où justement je m'entraînais beaucoup en street workout, street lifting, etc. Je me suis inscrit à cet aérox avec un ami pour cocher une petite case sportive et puis faire un petit défi sportif. J'avais réalisé cette course en 1h20 en solo open pour ma première course. J'avais kiffé le truc, même si le chrono était pas fou, ça me plaçait dans le top quand même 50%, quelque chose comme ça à cette époque-là. Alors c'est un bon chrono pour quelqu'un qui s'entraîne pas de manière spécialisée dans cette discipline. Alors attention, 1h20 ça reste quand même un bon chrono, surtout en solo. Comme je vous ai dit, moi ça fait plus de 10 ans du coup que je m'entraîne. Faut pas non plus minimiser ces chronos-là. On voit beaucoup de posts sur les réseaux, sur Instagram, même YouTube. Mon premier aérox, j'échoue à faire sub 1 heure, je suis une merde, etc. Faut pas non plus oublier que c'est un sport qui reste accessible mais qui est très difficile. Accessibilité n'est pas synonyme de facilité. Donc oui, j'ai un peu élargi encore la question. Depuis ce premier aérox, c'est là que je me suis mis vraiment à courir. J'ai commencé à faire une séance de course à pied par semaine, des séances un peu plus axées sur l'effort aérox, à toucher un petit peu aux ergos, rameurs, au ski, etc. Et ça a été vraiment très progressif. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu cette progression tout au long de mes courses. C'est qu'au fur et à mesure, l'aérox a pris de plus en plus de place dans mes entraînements. Je me suis perfectionné de plus en plus sur mes méthodes et sur mes programmations d'entraînement. Je me suis spécialisé aussi de plus en plus au fur et à mesure des mois. Au début, c'était juste un objectif annexe de progresser dessus. Et maintenant, c'est l'objectif principal qui prend la quasi-totalité de mes entraînements. Question numéro 2. As-tu toujours été un solide runner? Alors, j'ai dit juste avant qu'avant mon premier aérox, je m'étais pas du tout entraîné en course à pied. Mais en étant jeune, jusqu'à ma jeune adolescence, on va dire, je sais plus, jusqu'à peut-être mes 14 ans, j'ai fait 4 années d'athlétisme avec comme principale activité la course à pied et le demi-fond. J'ai fait également 3 ou 4 années de natation, donc qui reste quand même un sport d'endurance où on développe quand même des capacités de bonnes capacités physiques. Et j'ai également fait 3 ans d'armée. Et pour les militaires en activité, ceux qui ont déjà été à l'armée, la course à pied, c'est vraiment le sport roi dans l'armée. Tous les matins, c'était le footing avec la compagnie. Donc pendant ces 3 ans, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. J'ai jamais vraiment adoré courir. Je prenais pas forcément mon pied à aller courir les matins quand il faisait moins 5 degrés en short et t-shirt. Mais voilà, moi je suis plus un amoureux du sport en général
général que de la course à pied. C'est pour ça qu'en étant jeune, j'ai fait beaucoup de sports, natation, athlétisme, équitation, quelques sports collectifs, un petit peu de sport de combat. D'autant que je me souviens, il n'y a jamais eu une année où j'ai pas pratiqué de sport. Et pour vous donner une idée, alors j'ai plus du tout de souvenirs de référence quand j'étais en club d'athlétisme, mais par contre quand j'étais à l'armée, donc de mes 18-19 ans à mes 21-22 ans, je faisais donc marche-course, donc c'est 8 km en Trail Rangers. De mémoire, je crois que mon meilleur chrono c'était entre 34 et 35 minutes. Et le test un petit peu référence à cette époque-là à l'armée, c'était le Cooper, donc 12 minutes où on devait réaliser le maximum de distance en course à pied sur piste. Et ma meilleure référence là-dessus, c'est 3300 mètres. Donc voilà, si ça peut donner une idée. Troisième question, as-tu des conseils training pour progresser en burpees broad jump? Alors la meilleure chose pour progresser en burpees broad jump, c'est de faire des burpees broad jump. Non, la vérité, il n'y a que en pratiquant qu'on s'améliore. Surtout sur des mouvements spécifiques comme le burpees broad jump. Alors il y a plein de variantes qui sont possibles. On peut très bien progresser en burpees broad jump en travaillant des burpees classiques, burpees to plate, burpees box jump, etc. Mais la mécanique du mouvement, elle va vraiment s'acquérir en pratiquant le mouvement de manière spécifique. Ça, dès ma première course, j'ai clairement vu que c'était pas l'exercice où j'étais le plus à l'aise. Ça me mettait vite dans le rouge. J'ai jamais été très bon sur les exercices de force et les exercices pliométriques. Donc le fait de faire des sauts, en fait, ça me fatigue super vite. Donc par exemple, pour préparer mon dernier Aerox, l'Aerox de Paris, je me réservais une séance dans la semaine où je ne travaillais que la course à pied et les burpees broad jump. Un format type d'entraînement, c'était par exemple donc 60 minutes course à pied et toutes les 4 minutes 20 burpees broad jump. Ça, c'est une séance type que j'ai fait honnêtement, je pense, une bonne dizaine de fois pendant ma préparation à Paris, Porte de Versailles. Et je sais que j'ai encore beaucoup à travailler là-dessus. Quatrième question, as-tu la tête qui tourne en te relevant du sled push? Non. Pas spécialement. La tête, c'est pas trop ça le problème quand sur le sled push. J'avoue que ça va plus être les jambes. Mais ouais, j'imagine que si t'as la tête qui tourne sur le sled push, ça peut peut-être être dû à une mauvaise respiration. Si tu restes en apnée quand tu pousses et que tu prends des grandes inspirations quand tu te relèves, c'est peut-être ça qui fait que tu vas avoir la tête qui tourne. Donc peut-être faire attention à ça, tes cycles de respiration, éviter de rester en apnée. Question suivante, perso j'ai fait quelques courses, je plafonne sur les dernières pros à 1h10, 1h12, 1h13 sans réussir à passer la barre des 1h10 avec un gros impact du sled et des burpees broad jump. Comment ne pas perdre trop de plumes là-dessus? Bien cool de voir du contenu FR de qualité sur l'Aerox. Mais merci beaucoup pour ton commentaire déjà. Et pour répondre à ta question, si tu sens que vraiment le sled push et les burpees broad jump est ce qui t'impacte le plus et c'est là où tu as le plus de mal, je te conseille de vraiment faire des séances spécifiques dessus. J'aime bien le format où on se réserve vraiment une séance dans la semaine où on travaille que sur ses points faibles. Là, en l'occurrence, si ça serait sled push et burpees broad jump, et réserve-toi une séance où tu travaillerais uniquement là-dessus, sur un format pourquoi pas compromise run, en enchaînant course à pied sled ou course à pied burpees. Fais des tests, ça permet de voir ton évolution et ensuite de pouvoir planifier des exercices et des entraînements cohérents par rapport à tes stats. Un test type sur les burpees, c'est par exemple 5 minutes max répétition, et sur le sled, ça peut être 50 mètres du coup for time. Ça, tu vois ton chrono, tu vois ton nombre de répétitions sur les burpees, et à partir de ça, tu peux découper sur des séries de travail ou des EMOM pour avoir un travail cohérent dessus. Dernière question de Chris Rox 7686. La question est assez longue, donc je vais terminer le pré-workout. Voilà ma question. Pour performer lors des relances à prestation, penses-tu que le compromise run sur un format court est essentiel ou seul un bon cardio suffit? Je suis très déçu de mes chronos et me demande si je ne fais pas trop de zone 2 dans ma prog. Je pense à remplacer quelques-unes de ces séances par des petits compromise run. Un grand merci. Donc, globalement, pour performer sur les relances à prestation, le compromise run sur du format court est pas forcément essentiel pour moi. J'imagine par exemple un circuit de 15 ou 20 minutes où on court vraiment à une allure soutenue et on enchaîne un exercice. Ça, c'est un type d'effort que j'ai jamais fait dans ma préparation. Je pense que de manière générale,
les séances de course à pied les plus efficaces pour l'aérox, ça reste les séances de seuil, où on va travailler vraiment en résistance lactique. Donc ça va être un rythme qui est un petit peu moins rapide que des séances de VMA ou des séances fractionnées, mais on va vraiment chercher à tenir une vitesse autour de 85-90% de sa VMA et longtemps, 4-5 minutes jusqu'à 10 à 15 minutes. Ces séances-là, je pense que ça doit vraiment faire partie de manière intégrante à votre préparation, surtout si la course à pied c'est votre point faible. Après, dans ton cas, Chris, il faudrait voir ta programmation sur la semaine en entier pour que je puisse te donner des conseils pertinents. En fait, ça rejoint un petit peu la question que j'avais eue tout à l'heure. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une séance de 60 minutes ou alors que des petits finishers de 15-20 minutes après une séance? Bah voilà, les finishers de 15 minutes, ils vont jamais être suffisants. Que 15 minutes d'effort, ça représente à peu près sur votre course le moment où vous sortez du sled et vous recommencez à courir. Donc si vous n'avez jamais habitué votre corps à fournir de l'énergie, à fournir un effort soutenu après 15-20 minutes d'effort, bah arrivé le jour de l'aérox, vous allez exploser. Et ça, même si vous avez un fractionné de fou, même si vous arrivez à courir super vite pendant 1 ou 2 minutes après des exercices, si vous n'avez jamais été habitué à avoir vraiment ce travail de résistance longue, et bien en fait, ça marchera pas. Le transfert se fera pas et votre relance ne sera pas efficace. Et bien voilà. On est bon pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir me les poser directement par message privé sur mon Instagram. Je réponds à tout le monde avec plaisir. Et si vous voulez avoir un suivi personnalisé pour préparer votre aérox, je propose mes services en coaching suivi en ligne, 100% personnalisé en fonction de votre profil, de vos disponibilités dans la semaine, de vos points forts, de vos points faibles et de vos échéances de course. Un petit j'aime et un abonnement si la vidéo vous a plu et entraînez-vous bien. À la prochaine.